Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2024. On va faire la guidance générale dans un premier temps avec le tarot. On va aussi utiliser l'oracle des miroirs et on va laisser parler les cartes. On va accueillir tout simplement les messages sans définir des secteurs en particulier. On va voir ce qui sort. Et dans un deuxième temps, je vous ferai une guidance sentimentale. Et ici, on utilisera donc l'oracle des anges de l'amour et l'oracle coup de cœur. Voilà les Verseaux. Allez, on y va. On va démarrer tout de suite. On va commencer donc par vos énergies générales avec le tarot. Alors, le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la période du mois de mars 2024, quels sont les messages pour le signe du Verseau ? Quels sont les messages pour le signe du Verseau mars 2024? Alors, à la coupe, on a un 2 de bâton. Donc, il y aura une décision à prendre. Il y a peut-être encore des doutes, des hésitations, parce que vous avez peur, avec ce 4 de denier là, qui est juste à côté, vous avez peur de perdre quelque chose, une stabilité, une sécurité, ou perdre ce que vous avez construit, acquis. Et pourtant, on sent que vous êtes tenté par un nouveau projet ou une nouvelle aventure. Donc, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous, mais ce n'est pas encore complètement mûri, totalement abouti dans votre tête. Il y a encore cette énergie du 4 de denier où on hésite parce que, comme je vous dis, on a peur de sortir en fait de sa zone de confort. À voir dans quel secteur, ami Verseau, ça peut se rapporter. J'ai pas de secteur là, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ça peut, avec la reine de coupe, ça peut parler de votre sphère relationnelle affective. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas remis les cartes dans le bon sens. Alors, attendez. Pap. Ah ben voilà. Comme ça, c'est mieux. Excusez-moi. Alors, on va maintenant donc tirer 5 cartes pour démarrer les Verseaux. Et puis, on viendra compléter, bien entendu, comme d'habitude. Voilà. Alors, ce choix, cette décision, vous êtes bloqué. Pour l'instant, c'est compliqué. Vous vous ennuyez dans votre vie. Alors, avec le 4 de coupe, on peut parler bien sûr de votre vie amoureuse et sentimentale, mais pas uniquement parce que, vous voyez, avec le 3 de denier, c'est par rapport à un groupe. Alors, ça peut être aussi le travail. Là, on a le roi de denier et le magicien. D'accord. Il y a un blocage dans votre vie. Il y a une envie qui se manifeste chez vous, les Verseaux, pour changer quelque chose, en tout cas, pour sortir effectivement de vos habitudes. Mais comme d'un certain côté, c'est vrai que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, d'un certain côté, vous avez peur de perdre cette stabilité, certes ennuyeuse, mais c'est quand même une stabilité, une sécurité. Donc pour l'instant, on voit que déjà dans un premier temps, avec le pendu, on vous invite à voir les choses de façon différente, mais on vous donne aussi le conseil, déjà, de ne pas entreprendre ces choses-là ou cette idée ou ce changement dans votre vie de façon seule. Avec le 3 de denier, on vous donne plutôt le conseil de vous rapprocher d'un groupe de personnes. Déjà, on va parler de personnes qui ont une certaine expérience, une certaine maturité. Et il y a quelqu'un parmi votre entourage, là, ce roi de denier qui est là, qui peut vous faire bénéficier justement de son expérience et de ses conseils. Et à la suite de ça, on voit que vous passez à l'action, vous prenez une initiative avec le magicien et vous partez sur un nouveau départ.
C'est très vaste ce que je viens de vous dire, les Verseaux, mais ça, c'est à vous de voir effectivement dans quel secteur de votre vie vous avez ce ressenti, hein, voilà, un peu, où on a envie d'autre chose, mais à la fois on hésite, on se sent un petit peu bloqué, mais on rêve quand même malgré tout à quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a quand même un déblocage ici avec ce magicien, mais ça vient surtout par le fait de côtoyer des gens ou des personnes qui vont vous aider en fait à effectuer ce changement. Et notamment, il y aura une personne très importante, plutôt avec des énergies masculines ici, et c'est quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité. En tout cas, qui a une certaine sagesse déjà, une connaissance des choses, qui a un côté aussi très protecteur. Alors c'est quelqu'un qui peut vous aider même d'un point de vue matériel ici, avec le roi de denier et le 3 de denier, quelqu'un qui peut vous aider de façon tangible, matérielle, alors en vous donnant peut-être une somme d'argent hein, pour vous aider à réaliser un projet quelconque ou effectuer ce changement, ou qui vous rassure aussi, qui vous dit je serai là en cas de besoin, n'aie pas peur de sauter le pas, de sortir un peu de ta zone de confort. S'il y a un souci, je pourrais assurer tes arrières sur le plan financier. Ça peut être ça également. Hein. Alors, poursuivons, amis Verseau. Alors, on a la Lune, ici, le 8 de denier. Ouais, c'est des inquiétudes par rapport aux professionnels avec le 8 de denier. Le 5 de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Soit il y a un manque à gagner, vous êtes très très mal payé, c'est pas suffisant, ou alors il y a un manque vraiment de reconnaissance par rapport à toute l'énergie que vous mettez dans votre activité professionnelle. Ça peut même me parler ici de personnes qui sont dans une période de chômage, hein, et donc du coup il y a des angoisses ici. Il y a encore cette énergie du roi de bâton ici qui ressort, mais qui est accompagnée de l'empereur. Donc là, ça peut vraiment parler d'une personne très influente, voire même d'un patron ici, qui peut vous apporter son aide ou vous aider dans vos démarches. Vous voyez, par rapport à un nouveau projet. C'est possible aussi que pour certains Verseaux, vous ayez envie de monter votre propre entreprise parce que ici, ce roi de bâton peut vous représenter vous en tant qu'énergie. Et avec cet as de bâton, vous avez peut-être envie de quitter une sécurité, certes un emploi, hein, qui est un emploi alimentaire, mais dans lequel vous vous ennuyez, dans lequel vous vous sentez plus bien, hein, parce qu'il y a cette notion quand même de malaise avec la Lune. En plus, vous êtes mal payé. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, je pense, ça va se dessiner, ça va être beaucoup plus clair dans votre tête sur ce mois de mars, hein, grâce à l'intervention d'une personne en particulier. Et vous pourriez même être amené à monter votre entreprise. Alors peut-être même en collaboration, hein, en partenariat avec cette personne. Peut-être une personne qui apporte des fonds d'ailleurs dans ce projet-là, hein, qui apporte l'argent. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a quand même des ressources hein, sur le plan matériel et financier. Et vous commencez cette nouvelle aventure avec cette personne. Si vous n'avez pas le projet, ami Verseau, de monter votre entreprise, votre société, ici il y a quelqu'un qui fait un geste pour vous par rapport à vos conditions de travail. Donc soit quelqu'un qui vous aide à trouver du travail, qui a une vraie proposition à vous faire, c'est même motivant. Soit c'est un supérieur hiérarchique qui s'aperçoit que vous vous ennuyez dans votre travail actuel et qui vous confie une nouvelle mission ou un nouveau poste, hein, avec l'as de bâton. En tout cas, ça réveille quelque chose chez vous et ça vous redonne, je dirais, un nouveau souffle dans l'activité professionnelle, une nouvelle motivation. Alors, on va maintenant poursuivre les Verseaux avec votre tirage de l'oracle des miroirs.
Alors, les Verseaux pour mars 2024, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Alors, on parle de retard ici par rapport à quoi? Par rapport à la tranquillité. Vous pourrez être tranquille, mais pas tout de suite. Il y a encore plein de choses à faire et à mettre en place. C'est ce que je ressens ici. Mais en tout cas, on vous dit que bientôt, vous allez être fixé sur votre situation et vous allez vous retrouver une sérénité dans votre vie, une certaine paix intérieure. La tranquillité, c'est ça, un nouvel équilibre et une nouvelle harmonie dans votre vie d'un point de vue général, évidemment, parce que pour l'instant, on n'a pas le secteur. Avant, on a parlé du professionnel, mais on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs et sur quel sujet il va nous parler. L'instabilité qui ressort sur la Lune, je ne suis pas surprise. On a peur de perdre une sécurité. Regardez, le bouclier, on cherche à se protéger. On a peur surtout des pièges qui pourraient être tendus sur le chemin. On a peur d'être trahi, d'être... voyez, trahison, accusation, on a peur aussi d'être jugé. C'est surtout vos craintes ici. Parce que, vous voyez, la culpabilité, l'accusation, la trahison, alors c'est déjà peut-être quelque chose que vous avez vécu et du coup, c'est encore très, très présent ici. Vous avez peut-être vécu une trahison, des accusations en tout genre, vous avez été sali, traîné dans la boue, etc. Et vous avez peur que ce schéma se reproduise. Et du coup, vous renfermez dans votre coquille, là, ici, avec cette énergie du bouclier. Ou soit, comment dire, soit c'est ça, vous avez peur, vous avez un nouveau projet, là, ici, mais vous avez peur aussi du regard des autres, de ce qu'on va penser de vous, ici. Vous avez peur de trahir peut-être aussi quelqu'un en prenant une décision. Peut-être vos peurs aussi. Et qu'on a peur que quelqu'un vous reproche les actions que vous allez faire. On va poursuivre parce que là, c'est vague encore. Je ne sais pas, l'oracle des miroirs ne veut pas me donner le domaine encore. Alors, la parole, la clairvoyance, la discussion va être la clé par rapport à ça. Il faut bien prendre le temps aussi d'échanger. Et il faut voir sur du très long terme, on parle d'une évolution de toute façon. Ah oui, d'accord, ok. Là, on était passé sur le domaine relationnel et sentimental. Ok, avec l'oracle des miroirs, vous voyez, la sexualité, bien entendu, on n'est pas sur le professionnel. Ou alors, vous mélangez professionnel et sentimental. Ça peut arriver, mais sinon, les Verseaux, là, on est sur votre vie amoureuse. Alors, il y a une possibilité ici, je pense, avec du temps, de la patience, de changer quelque chose dans sa vie amoureuse et sentimentale. Mais on dirait que vous avez été extrêmement éprouvé, que vous avez été fragilisé. Vous voyez, vous ressortez avec l'instabilité. Peut-être que vous vous protégez de quelqu'un aussi. Mais peut-être tout simplement que vous auriez la possibilité de vous reconstruire sur le plan amoureux et sentimental, mais ça vous fait peur. Vous avez peur d'être blessé, d'être trahi. Mais j'ai l'impression que ça va se décanter, cette situation, sur le mois de mars, en parlant, en exprimant les choses. Vous allez... il y a des compréhensions qui vont se faire et votre relation, elle est en train d'évoluer, en tout cas. Dans le bon sens. Donc ça peut être tout simplement les Verseaux, commencer une nouvelle histoire, finalement se jeter à l'eau malgré ses craintes et malgré ses angoisses. Je vous propose qu'on aille voir de plus près tout ça, justement avec vos énergies amoureuses et sentimentales. Allez. C'est ce qu'on va aller regarder. Et on va démarrer avec des conseils déjà des anges de l'amour. Allez, les Verseaux pour le mois de mars 2024. Le signe du Verseau pour le mois de mars 2024.
Attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Il faut quand même faire attention par rapport à votre vie amoureuse. C'est vrai qu'on vous donne ce conseil. Il y a une alchimie entre vous et une autre personne, mais il faut quand même rester prudent par rapport à ce lien. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on voit qu'il y a une belle connexion entre vous et une autre personne, peut-être même une très très forte attirance, mais il y a des petites ombres au tableau, je dirais. Donc, soyez observateur par rapport à cette personne-là, surtout si vous venez juste de connaître, hein, si vous venez juste de faire connaissance. Écoutez bien ce qu'elle vous dit, posez des questions. Observez le comportement de la personne. Et s'il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, qui serait pas bon, prenez vos dispositions. Hein. Après, vous décidez ce que vous voulez, hein, mais soyez conscient qu'il peut y avoir des petites choses hein, qui sont peut-être... tout ce ne sera pas simple. Oh là là, amour non réciproque et vous pouvez aimer sans crainte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi? Et surtout qu'on avait, attention au drapeau rouge. Alors, faites un effort. Ok. Ah, c'est vous qui bloquez vos sentiments. Amour non réciproque. C'est peut-être ça les drapeaux rouges. Vous avez peut-être envie de commencer quelque chose avec une personne, mais toutes vos blessures du passé, vos mauvaises expériences refont surface, ce qui fait que vous refoulez peut-être vos sentiments ou l'attirance que vous ressentez pour cette personne-là. On vous dit de faire un effort, que les choses doivent aussi venir de vous. Donc, cette histoire de drapeau rouge qu'on a vu, il faut aussi venir nuancer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses effectivement qui peuvent vous alerter. Mais est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est vous qui vous êtes trop dans le négatif et vous avez tendance à peindre tout le tableau en noir? Ou est-ce que c'est réellement la réalité? Si par contre vous ne ressentez rien pour cette personne, que c'est juste une attirance, laissez les choses évoluer naturellement, vous verrez bien peut-être que vos sentiments vont finir par émerger aussi, mais ça demande un effort, ça demande d'aller voir un peu plus loin, d'aller gratter hein, ce qu'il y a derrière cette relation, aussi d'aller gratter chez l'autre personne, voire peut-être la connaître davantage. Hein, et puis vous pourrez décider dans ces cas-là. Alors, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur, justement, les Verseaux. On va avoir peut-être plus d'infos, j'espère. Oui, parce qu'on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est peut-être normal qu'au départ, on ne soit pas sur des sentiments amoureux, juste une attirance, voilà. Et que c'est qu'avec le temps que vous saurez exactement ce qu'il en est de cette personne, si cette personne elle est sincère avec vous, si vous pouvez aimer sans crainte ou pas, justement, tout ça. Hein. Mais faut y aller doucement, rien précipiter. Alors, la montagne, ouais, il y a des obstacles hein, et le piment, ok. Le piment parle encore une fois d'attirance, hein, très très forte d'attirance, ça brûle entre vous, mais on se bloque. Progression, emprise, l'homme, le nom et le chemin. Vous n'avez pas envie de retomber dans une... Ouais, les Verseaux, vous vous retenez, vous ne voulez pas faire évoluer la relation ici. Vous mettez un frein net et précis. À moins que ce soit cette personne qui mette un holà, hein, qui pose des limites. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre d'ailleurs, vous le ressentez, et vous ne voulez pas tomber dans le piège. C'est peut-être ça les drapeaux rouges, hein, quelqu'un qui n'est pas disponible,
qui a encore des contraintes, alors qui a une situation qui l'emprisonne. Donc ça peut être soit encore une relation existante, tout simplement un divorce qui n'est pas terminé, une ex qui est encore trop présente, déjà dans la tête de cette personne ou présente physiquement. Ça peut être quelqu'un qui est marié, hein, tout simplement, marié, et voilà. Soit qui est pris énormément par son travail, mais vous voyez, il n'y a pas d'évolution sur ce mois de mars avec cette personne, et c'est ce qu'on voyait avec l'énergie de la montagne. Je vais quand même recouvrir pour voir si ça peut évoluer dans le bon sens ou s'il vaut mieux laisser tomber les Verseaux. Alors, je comprends mieux maintenant vos réticences, les Verseaux. Ça peut s'expliquer. J'ai l'impression que vous allez plutôt les ciseaux, le pardon, le break. Ouais, vous voulez faire une pause en tout cas, pour l'instant, malgré l'attirance. Vous voyez, on en reste là où on démarre peut-être même rien pour le moment avec cette personne. Il y a de la culpabilité d'ailleurs par rapport à cette décision, peut-être de couper la relation ou de la mettre en stand-by. Il y a un peu de culpabilité chez l'autre ou chez vous, hein, je ne sais pas, malgré cette forte attirance. On dirait que vous ne pouvez pas concrétiser, en tout cas, cette relation tout de suite, peut-être plus tard, hein, vous voyez, parce que là, il y a un break, donc on parle plutôt de mettre la relation en off pour l'instant. Donc ça peut parler du fait de tout simplement de ne pas s'engager réellement avec l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez couper tout contact, hein. Mais pour l'instant, on n'ose pas aller plus loin. Voilà les Verseaux pour votre mois de mars. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.